Bonjour à tous, donc dans cette vidéo j'aimerais conclure les halachot de Mouktsé avec la fin de la notion de bassis. On va voir aussi comment débarrasser une table sans rentrer dans les problèmes de Mouktsé, et on va aussi examiner la question des jeux de ballon pendant Shabbat. Alors on avait vu qu'un support n'a le statut de bassis que si l'objet Mouktsé, l'objet assour, y avait été déposé durant l'entrée de Shabbat. On disait alors que s'appliquait le principe Migo de Itkatsael et Benesh Mashot, Itkatsael et Kuleyoma. Puisqu'il était Mouktsé, puisqu'il a été éloigné de la pensée pendant Benesh Mashot, eh bien le support devient Mouktsé pendant toute la durée du Shabbat. Ça veut dire que même si le Mouktsé en a été retiré pendant Shabbat, la base, le support, reste Mouktsé pendant tout le reste du Shabbat. Cependant, même si un Mouktsé est déposé pendant Shabbat sur un autre objet, volontairement, eh bien l'autre objet devient non pas bassis pour tout le Shabbat, mais bassis tant que le Mouktsé reste dessus. Et nos Chachamim ont même interdit de faire en sorte que du Mouktsé se dépose sur un objet pendant Shabbat, parce que cela rendrait l'objet interdit tant que l'interdit est déposé dessus. Alors l'exemple qui est donné dans la Gemara, c'est celui de Rav Frisda. Ce serait un objet qu'on dépose près d'une poule pour en recueillir l'œuf qu'elle pondrait pendant Shabbat. Or, un œuf pondu pendant Shabbat est Mouktsé. Il n'existait pas, il est ce que l'on appelle Nolad. Il est né pendant Shabbat, il est donc éloigné de la pensée, il n'a pas été préparé, donc il est interdit de le déplacer. Donc, faire en sorte que cet objet, ce panier, on va dire, qui est permis à l'entrée de Shabbat, recueille l'œuf pendant Shabbat, là aussi les Chachamim l'ont interdit. Cela s'appelle Mevatel Keli Mehano. Alors que le Keli, l'outil, l'objet était Mouchan, il était prêt, il était utile pendant Shabbat, maintenant qu'il a recueilli cet œuf, eh bien le support, le panier, devient interdit tant que l'œuf s'y trouve. Donc on a annulé l'utilisation de cet outil, on a annulé l'utilisation de ce panier. C'est ce qu'on appelle Mevatel Keli Mehano, et c'est un interdit des Rabbanan. Alors pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est un problème? Alors soit, d'après Rashi, c'est interdit parce que c'est comparable à coller l'objet au sol, à l'endroit où il se trouve, on ne peut plus le déplacer, et fixer un objet, c'est interdit pendant Shabbat. Et d'autres, le Meiri notamment, rapporte une autre explication, il rapporte celle de Rashi, mais il rapporte aussi une autre explication qui consiste à dire que maintenant que ce panier a recueilli un œuf et qu'il n'est plus utile pendant Shabbat, on ne peut plus utiliser ce panier, eh bien ce panier a été détruit. Ce panier n'est plus utilisable, c'est comme si on l'avait détruit. Or, détruire un objet, c'est interdit, c'est ce qu'on appelle sauter. C'est la melacha, le travail de sauter, ça fait partie des 39 travaux. Et comme c'est comparable, alors les sages ont interdit d'être mevatel, keli mehano, d'annuler l'utilisation d'un objet, de le rendre bassis, de le rendre mouktsé pendant Shabbat, ou en tout cas de faire en sorte qu'il devienne pendant Shabbat, dans le courant du Shabbat, mouktsé. Donc c'est pour cela que dans le Kitzur Shulchan Aruch, on vous dira que c'est interdit de mettre un réceptacle, un récipient pour recueillir l'huile ou le combustible qui coulerait d'une lampe pendant Shabbat, parce que avant Shabbat, eh bien, il n'y a rien dans ce récipient. Ce récipient est parfaitement permis, mais à mesure que le Shabbat, mais pendant le Shabbat, il y a de l'huile qui va couler, l'huile ou du pétrole qui va couler dans ce récipient, et ben ce récipient va contenir quelque chose d'interdit, quelque chose qui était dans une lampe, qui a été donc éloigné de la pensée, et donc ce récipient va être annulé, il va devenir bassis à cette huile-là, on va être mevatel keli mehano, on va annuler l'utilité de ce récipient, puisque ce récipient sera mouxé, on ne pourra plus le déplacer, et ça c'est interdit, même si je prépare ce bol, même si je prépare ce panier avant l'entrée de Shabbat. Donc il y a aussi une notion de bassis temporaire pendant Shabbat, puisque si je mets quelque chose d'interdit, ou je fais en sorte que quelque chose d'interdit soit déposé dans un récipient permis, et bien tant que cet interdit est sur ce récipient, il y a aussi la notion de bassis. Alors bien sûr, là c'est temporaire, c'est pas comme Migo de Itkatzel et Bet Nashmashot, Itkatzel et Kulei Yoma, c'est pas quelque chose qui, même si le Mouktsé disparaît, reste interdit pendant tout le reste du Shabbat. Mais néanmoins, on ne peut pas déposer quelque chose d'interdit sur quelque chose de permis. Alors, est-ce que ça voudrait dire qu'on n'aurait pas le droit de mettre des épluchures ou des écorces qui ne sont pas mangeables par des animaux, parce que tant que c'est mangeable par des animaux domestiques, des animaux courants,
Alors là, ce n'est pas mouktsé, mais ce qui n'est pas mangeable, eh bien c'est mouktsé. Est-ce que ces écorces de pistache par exemple, ou ces écorces de noix, est-ce que ces écorces de noix, on a le droit de les mettre dans une poubelle vide? La poubelle vide, elle ne contient rien, elle n'est pas mouktsé, c'est un récipient normal. Et là, je mets des écorces qui sont interdits, qui sont mouktsé, je les mets dedans pendant Shabbat, parce qu'il y en a trop, c'est dégoûtant sur la table, c'est grave chérie. Bref, j'ai trouvé une bonne raison de les déplacer. Mais quand je les mets dans la poubelle, je rends la poubelle bassis à ces écorces. Donc je suis Mevatel Kelim et Echano. Alors le Mishnah Berurah explique que Mevatel Kelim et Echano ne s'applique que si c'est quelque chose d'inhabituel, que c'est pas le but premier de l'objet. Mais la poubelle est censée accueillir justement des détritus, des déchets. C'est la place de ces déchets, donc c'est normal. Et là, on ne peut pas dire qu'on est Mevatel Kelim et Echano, qu'on annule l'utilisation de l'objet. Au contraire, il a été préparé pour cela. Donc voilà ce qu'explique le Mishnah Berurah. Donc c'est pas un problème de mettre du mouktsé dans une poubelle. Alors maintenant, comment débarrasser, comment enlever ces épluchures, ces fameuses écorces de la table? On les a amenées à la poubelle, mais pour pouvoir les amener à la poubelle, j'ai quand même un problème. Ce sont des écorces mouktsé. Comment j'ai pu les enlever de la table? Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est éventuellement déposer les écorces progressivement sur un plat. Alors, si je dépose les écorces progressivement sur un plat, à mesure que les écorces s'amoncellent dans le plat, eh bien on peut dire que c'est désagréable que ça reste sur la table. Étant donné que ça reste quand ça reste désagréable quand c'est désagréable, on peut invoquer l'argument de grave shel rei, c'est comparable au pot de chambre, ça veut dire que de la même manière que les chachamim, les sages, ont permis de débarrasser un pot de chambre, eh bien ils permettront de débarrasser une assiette qui est remplie d'écorces et d'épluchures, parce que c'est pas convenable que ça reste sur une table. Donc on aura le droit à ce moment-là de déplacer l'assiette et de la vider dans la poubelle. Le problème, c'est que d'abord, quand je commence à mettre les épluchures, eh bien c'est pas encore grave shel rei, c'est pas encore dégoûtant, c'est quoi? 2 écorces, c'est pas quelque chose de tellement c'est pas quelque chose de si terrible. Et donc là, à ce moment-là, je mets quand même quelque chose d'interdit dans une assiette. Je suis quand même en train d'être peut-être Mevatel Kelim et Echano, même si je sais qu'à un moment donné, il y aura tellement d'écorces que je vais pouvoir déplacer cette assiette et que donc je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir redéplacer à nouveau l'assiette. Donc je ne l'ai pas vraiment annulé, je ne l'ai pas vraiment collé. Mais au début, c'est quand même un problème. Deuxièmement, est-ce que je peux sciemment fabriquer un grave shel rei, sciemment mettre les écorces dans une situation où, maintenant ça devient dégoûtant, je vais devoir le déplacer. Alors que je devrais peut-être faire en sorte de ne pas avoir à utiliser cette autorisation, cette exception des chachamim. Je n'ai pas le droit de faire l'echaterila, a priori, un grave shel rei. Alors il y a une autre solution qui, à ce moment-là, qui permet de ne pas utiliser la permission de grave shel rei, c'est-à-dire ça serait de mettre sur l'assiette une tranche de pain. Alors quand je mets sur l'assiette une tranche de pain, et qu'après, dans cette assiette, j'ajoute au fur et à mesure les écorces, eh bien l'assiette est support à la fois de la tranche de pain et des écorces. Elle est bassis les davar ha'asur ve'hamutar, elle est bassis pour ce qui est interdit, c'est-à-dire les écorces qui sont immangeables, et hamutar est de ce qui est permis, c'est-à-dire cette fameuse tranche de pain. Alors je ne peux pas mettre juste une miette de pain, il faut que je mette quand même quelque chose de respectable pour qu'on puisse dire que l'assiette est à la fois support du pain et support des écorces. Donc là, je n'ai pas annulé l'utilisation de l'assiette, puisqu'elle est toujours permise à cause de la tranche de pain qui s'y trouve. Et une fois que j'ai envie de débarrasser cette assiette de la table, eh bien, je peux amener mon assiette près de la poubelle et là, déverser dans la poubelle tous les déchets, toutes les écorces. Bien sûr, il faudra retenir le pain, faire en sorte que le pain ne tombe pas dans la poubelle, parce qu'on ne jette pas du pain directement dans une poubelle. Et il faut au moins l'envelopper 1 ou 2 fois de façon à ce que le pain soit quand même respecté. C'est quand même une denrée qu'on respecte. Donc ça, c'est une première solution pour débarrasser les écorces d'une table. Si maintenant les écorces sont sur la nappe et qu'on ne les a pas réunies dans un endroit particulier, comment débarrasser la nappe de ces écorces? Eh bien, on peut utiliser exactement le même stratagème. On va prendre une assiette avec une tranche de pain dedans et à l'aide d'un couteau ou à l'aide d'un chiffon, faire balayer les écorces qui sont sur la table dans l'assiette. C'est ce qu'on appelle tiltul kele achariad,
un déplacement de façon indirecte, et ça c'est permis parce que j'ai envie de débarrasser la table, c'est les tsorer davar à moutar, c'est dans le but de quelque chose de permis, ma table elle est permise, j'ai envie de la voir nette, j'ai envie de la voir débarrassée, donc je peux de façon indirecte déplacer ces écorces qui sont mouctées dans cette assiette, et je n'annule pas l'utilisation de l'assiette, puisque l'assiette elle est de toute façon déjà support d'une tranche de pain assez respectable, donc mon assiette sera support de quelque chose de permis, et même si j'y ajoute quelque chose d'interdit, j'ai toujours le droit de déplacer mon assiette. Et à ce moment-là, une fois que j'ai débarrassé ma table, je peux verser le contenu interdit de l'assiette, toutes ces écorces, donc dans la poubelle, sans avoir utilisé ni l'autorisation de Graf Shelrei, ni avoir annulé l'utilisation d'un objet, c'est-à-dire je n'ai pas été mevatel kelimé rano, j'ai déplacé les épluchures dans une assiette qui contenait elle aussi du pain, donc de façon indirecte, et là donc j'ai agi de la meilleure façon possible. Voilà donc la meilleure façon de débarrasser une table. Si toutefois on voit des gens débarrasser sans trop faire de manière les tables de toutes les écorces, de toutes les saletés, tous les reliefs de repas après à la fin d'un repas, on ne devrait pas faire d'histoire parce qu'il y a sur quoi s'appuyer. Il y a un Rashi à la fin du Péré Kol Hakelim qui éventuellement autorise cela. Donc il y a des avis qui sont effectivement permissifs. Néanmoins, la meilleure manière, c'est celle qu'on a décrite. Alors, est-ce qu'on a le droit de jouer au ballon Shabbat? On passe dans un autre registre, mais c'est un sujet qui mérite un développement. Le Bet Yosef rapporte, donc dans le Siman Chitret, au nom du Shibolé Aleket, un débat, il rapporte un débat entre les Shibolé Aleket et Tosfot concernant les jeux de ballon. Alors il dit que le Shibolé Aleket, il estime que le cadeau étant sale, il n'a pas le statut de Kéli, il n'a pas le statut d'outil, d'objet utile, et étant donné qu'il n'a pas de statut d'objet utile, on ne devrait pas jouer au ballon, ni pendant Shabbat, ni pendant Yom Tov. Alors pour Tosfot, il semblerait que le seul problème, c'est que en jouant au ballon, on risque de les déplacer du domaine privé au domaine public ou inversement. Donc pour Tosfot, il n'y a pas l'air d'avoir de problème de mouktsé, et ce qui voudrait dire que pendant Yom Tov, on peut jouer au ballon, ou à la limite, dans un domaine privé dans lequel on serait sûr que le ballon n'irait pas, ne sortirait pas dans le domaine public. Donc tant qu'on s'assure qu'il n'y a pas de problème de sortie d'un domaine à l'autre, ou quand c'est Yom Tov, donc on a le droit de faire sortir du domaine public au domaine privé et inversement, on aurait le droit de jouer au ballon. Et il ajoute, le Bet Yosef donc ajoute, après ce débat entre le Shibolé Aleket et Tosfot, il ajoute que dans le Yerushalmi, on attribue la destruction de la ville de Tour Shimon, la montagne de Shimon, certainement par les Romains, certainement à l'époque romaine, dit que le Tour Shimon a été détruit. Pourquoi cette ville de Tour Shimon a été détruite? Eh bien, une des explications que donne le Yerushalmi, c'est parce qu'ils y jouaient au ballon pendant Shabbat. Donc voilà ce que le Bet Yosef rapporte, et dans le Shulchan Aruch, il conclut de façon assez lapidaire, on ne joue pas au ballon Shabbat. C'est ce que tranche donc le Mechaber Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch. Le Rama, lui, ajoute une petite précision, il se montre un peu plus nuancé, il dit « il y en a qui autorisent », et il conclut que le minhag, la coutume, est de se permettre de jouer au ballon au moins pendant Yom Tov. Donc il a l'air clairement de trancher comme Tosfot, alors que le Mechaber semble plutôt trancher comme le Shibolé Haleket. Et c'est ce qui fait dire à certains décisionnaires, notamment le Menochat Ahava et le Yalkut Yosef, le Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, que pour les Sfaradim, on ne devrait pas jouer au ballon pendant Shabbat. Et non seulement cela, ils pensent que le débat entre le Rama et le Mechaber, c'est est-ce que le jeu, c'est une utilité qui donne à un objet le statut de Kéli, le statut d'objet utile. Donc d'après le Mechaber, non, le jeu n'est pas une utilité, et donc le ballon, ça reste un peu comme une pierre, et il en est de même pour n'importe quel jeu, n'importe quel jouet. Le jeu en soi n'est pas une utilité. Si il y a autre chose que le jeu qui peut être à quoi cet objet peut servir, eh bien c'est un objet qui sert à quelque chose, ça pourrait être Keli Shemerto Leissou, ou Keli Shemerto Leheter, un outil qui sert à quelque chose de permis ou quelque chose d'interdit. Mais si la seule utilité d'un objet c'est le jeu,
eh bien, c'est comme une pierre, c'est comme un morceau de bois, ça n'a aucune utilité puisque le jeu n'est pas utile. Ça, c'est ce que trancherait le Mechaber selon le Menuchat Ahava et selon le Yalkut Yosef. Alors, Tosfot, eux, disent que le jeu est une utilité, et c'est comme ça que tranche le Rama, et c'est ce qui, selon le Menuchat Ahava et selon le Yalkut Yosef, peut donner une certaine tolérance pour laisser les enfants jouer au ballon ou utiliser leurs jouets pendant Shabbat, et même éventuellement aux adultes qui s'occuperaient d'enfants. Donc pour eux, on peut permettre éventuellement de manipuler des jouets. Mais sinon, on n'a pas le droit de manipuler des jouets d'après le Mechaber. Il n'y a que le Réma qui l'autorise, et il le présente un petit peu comme une habitude permissive. Il n'a pas l'air de le présenter comme quelque chose de franchement permis. Donc voilà comment le Yalkut Yosef et le Menuchat Ahava comprennent ce débat. Cependant, si on fait bien attention à ce que dit le Mechaber, surtout dans le Bet Yosef, il a l'air de parler des vieux ballons, des pelotes, des ballons qui sont faits avec des vieux chiffons, qui sont sales, et il dit ça, c'est pas un keli, ça, c'est pas un objet auquel on peut donner le statut de keli, d'outil, d'ustensile, et donc on ne peut pas le déplacer pendant Shabbat. Mais nos ballons, nos jouets, on paye pour pouvoir les posséder. On paye même des fois assez cher pour les avoir. Dire que ce ne sont pas des kélim, que ce sont comme des pierres et des morceaux de bois, là c'est un peu plus difficile à concevoir. A priori, même d'après le Mechaber, il y a lieu de penser que nos jeux, nos ballons sont permis, ne sont pas mouktsé pendant Shabbat, et on aurait droit d'y jouer. Alors c'est vrai que le Mechaber, le Bet Yosef, ajoute l'histoire de Tour Shimon. Il rapporte la tragédie qui s'y est déroulée, et il dit voilà, le Yerushalmi, il attribue cela au mépris qu'on avait pour le Shabbat dans cette ville, parce qu'on y jouait au ballon. Alors ça voudrait dire qu'il y a deux problèmes dans le ballon. Il y a un problème de mouktsé, parce que ce sont des touffes de chiffon qui n'ont pas le statut d'ustensile, et il y a un deuxième problème qui est le respect du Shabbat, l'honneur dû au Shabbat. Alors pour ce qui est du problème de mouktsé, on peut dire que nos ballons sont différents des ballons dont parle le Shibboleth Haleket, puisque ce sont des ballons qui sont fabriqués pour cela, qui ont été fabriqués dans des usines, on ne fabrique que cela. Dire que ce ne sont pas des kélim, que ce ne sont pas des ustensiles, c'est difficilement acceptable. Bon, c'est plus logique de dire que même d'après le Mechaber, même d'après le Rav Yosef Karo, nos ballons et nos jouets en général sont des ustensiles, sont des kélim, sont des outils. Et bien non, comment on résout le problème du kavod Shabbat, de l'honneur dû au Shabbat? Eh bien, si on fait bien attention à ce que dit le Bet Yosef, on ne devrait pas donc organiser de rencontres sportives pendant le Shabbat, parce que là, effectivement, c'est un zilzoul, c'est un manque de respect pour le Shabbat. Le Shabbat est censé servir à l'étude, est censé servir au service divin, au repos. Donc, qu'on fasse du Shabbat des moments où on va, entre jeunes de la communauté, organiser des matchs, là, ça peut poser un problème de kavod Shabbat, effectivement, c'est pas respectable pour le Shabbat. Mais si on devait jouer dans le cadre privé, alors qu'on a passé un temps raisonnable à étudier, chacun en fonction de son niveau, et qu'on a besoin aussi de se détendre, et là on joue au ballon dans un cadre privé, dans un cadre fermé, où il n'y a pas de publicité du jeu, il n'y a pas de publicité du match, et donc on n'a pas touché à la sainteté du Shabbat, on n'a pas touché à l'honneur qui est dû au Shabbat, ça ne devrait pas poser de problème. Donc, même dans les communautés sfarades, même si on suit le Mechaber, on a sur quoi s'appuyer si on joue au ballon pendant Shabbat. Donc voilà, je pense que dans cette série, on aura vu l'essentiel des halachot de mouktsé. On les aura au moins touchés du doigt. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur les halachot de mouktsé. Je vous encourage vraiment à les étudier dans les sources, dans les sfarim. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre groupe WhatsApp. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.